Le réseau portuaire américain repose aujourd'hui sur une infrastructure dominée à près de 80% par la société chinoise ZPMC, fabricant d'immenses grues ship-to-shore utilisées pour charger et décharger les cargos. Mais cette hégémonie suscite des colères et inquiétudes grandissantes, tant du côté de la sécurité nationale que de l'économie américaine. D'une part, une enquête conjointe menée par les comités du Congrès, Homeland Security et Select Committee sur le Parti communiste chinois a révélé que plusieurs grues ZPMC étaient équipées de modems cellulaires non autorisés, non inclus dans les contrats, permettant un accès à distance, potentiellement par le gouvernement chinois. Ces équipements constituent, selon les parlementaires, un risque majeur de cyberespionnage. Il devient théoriquement possible de monitorer, voire de manipuler à distance, les opérations portuaires. Le comité a averti que ces grues pourraient agir en ** cheval de Troie, offrant à Pékin un levier pour paralyser l'activité portuaire en cas de tension géopolitique. Conséquence immédiate. Une menace sur la chaîne d'approvisionnement. Chaque jour de blocage pourrait générer jusqu'à 2 milliards de dollars de pertes économiques, notamment via la perturbation des flux alimentaires, industriels et logistiques. Dans ce contexte, les exploitants portuaires des principaux hubs, Los Angeles, Long Beach, Houston, New York, New Jersey, appellent à mettre fin à cette vulnérabilité. Ils demandent en urgence 1. La déconnexion immédiate des modems suspects. 2. Des licences d'importation temporaires pour les grues conçues avant fin 2024. 3. Un délai de production de 3 ans afin de permettre l'émergence de fournisseurs alternatifs. Sur le plan fédéral, l'administration Biden a pris plusieurs mesures. Et 25% de droits de douane déjà en place sur ces équipements, avec un possible doublement à 100% à l'étude. L'annonce d'un plan de 20 milliards de dollars, répartis sur 5 ans, pour renforcer la cybersécurité portuaire et lancer la relocalisation de la fabrication de grues. Au Congrès, les comités appellent à une réforme structurelle. Loi favorisant l'achat de grues dans des pays alliés. Aide fédérale pour compenser l'achat de grues hors de Chine. Étude sur la capacité domestique à produire ces équipements critiques. Mais les défis sont colossaux. Il faudra au moins 10 ans pour construire une capacité américaine comparable, et les surcoûts inévitables risquent d'être transférés sur les consommateurs. Au cœur du débat, comment concilier défense nationale, sécurité des infrastructures et compétitivité économique? Et surtout, comment sortir d'une dépendance stratégique qui pourrait peser lourd dans toute confrontation future? Être attentif à la souveraineté technologique et à la cybersécurité des infrastructures devient indispensable. La question dépasse largement les grues. Elle touche au contrôle des artériales commerciales du pays et au pouvoir de résilience face aux crises géopolitiques.